Salut le Figaro, là on est à l'entraînement du Crunch Creator à Toulouse et on va bouffer de l'anglais le 23 mai. Avec lui On va vous tuer. Je m'appelle Diego, j'ai 25 ans, je suis originaire du sud-ouest, plus particulièrement de Pau. Et je suis créateur de contenu, donc j'étais étudiant et ensuite j'ai commencé à faire des vidéos où j'imitais ma mère, mon père. Et ça a commencé à marcher et vu que je suis fan de rugby, j'ai voulu lancer mon événement, le Crunch Creator. Un match qui va opposer la France et l'Angleterre le 23 mai avec des créateurs de contenu, des sportifs et des Anglais. On est au complet quoi les gars. On a choisi de broyer les Anglais, pourquoi? Parce qu'il existe une rivalité mythique dans le rugby français bien sûr, ça va être France All Black, France-Angleterre. France-Angleterre, le crunch, une rivalité vraiment qui existe depuis des années. Donc c'est énorme de pouvoir les affronter. Le modèle moi qui m'a le plus inspiré, je vais pas mentir, c'est Squeezie avec son GP Explorer. Ce qu'il a fait c'est juste incroyable de pouvoir réunir plein de créateurs, de chanteurs, tout ça, les foutre tous dans une F4 et leur dire vous allez faire la course devant des milliers de personnes, je trouvais ça juste incroyable. Et c'est là qu'on s'est dit, le rugby ça attire beaucoup, donc pourquoi pas le faire dans le rugby. J'y croyais vraiment pas, vendre 37 000 places c'était vraiment inimaginable pour nous. Sincèrement j'ai eu du mal à l'expliquer au début, je me disais mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui ont pris leur place, attendu la billetterie etc. Et en fait en réfléchissant je me suis dit que dans le sud-ouest on n'a pas vraiment de créateurs de contenu qui sont sortis du lot et qui ont lancé des initiatives. En fait, on sous-estime beaucoup la ferveur de notre région, de Bordeaux, de Toulouse, de tous ces épicentres comme ça qu'on a. Les gens, ils sont fiers de leur région, etc. Et faire un événement dans le rugby qui sort du cadre professionnel, ça n'a jamais été fait et c'était un pari qu'on voulait absolument tenter. Comme star, nous, on a cherché très haut. On a été voir directement Thierry du Sautoir. On lui a dit « Est-ce que tu veux jouer ?» Il m'a dit non. Mais il m'a dit par contre j'adore ton projet et j'aimerais bien être ambassadeur, donc il a été l'image un petit peu du crunch, de l'annonce, etc. Donc ça c'est trop cool. En termes de légende, j'étais Roy Wilkinson, je lui ai dit tu joues un peu comme avec l'Angleterre, il m'a dit non j'ai mal au genou, nickel. Mais il nous a quand même ramené Delon Armitage, des mecs qui vont pas rigoler, Nick Abendanon, etc. Après côté français, on s'est quand même armé, on a François Trindu qui est là, on a Sofiane Guitoun. On dit souvent les jeunes, ils ont plus l'esprit d'entreprise. En fait, on voit que certains prouvent que c'est le contraire. Ils créent des choses, pas que du contenu. Ils créent aussi de la rencontre physique. Et remplir un stade aussi grand avec finalement des mecs qui ont peu joué au rugby et qui ont, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais qui n'ont pas la légitimité d'être dans un stade, de jouer dans un stade comme ça. Et ça, je crois, c'est le meilleur finalement des réseaux sociaux que l'on voit là. C'est que derrière, il y a quelque chose de concret qui va attirer du monde au stade, qui va mettre en valeur le rugby. Je trouve ça extrêmement bien pour le rugby. Soutien, renverse. Encore, tu l'as terre. Avec lui. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la sécurité sur le terrain, que les mecs ils savent se placer, qui savent plaquer. On a un encadrement qui est incroyable. On a la chance d'avoir des mecs comme Fabien Pelou, Sofiane Guitoun, toutes les légendes qui sont avec nous, des entraîneurs géniaux aussi qui sont là pour nous épauler et nous apprendre les bons gestes à avoir. Mais il faut dire que je suis quand même tendu parce que c'est quand même un gros événement. Il y a beaucoup d'enjeux derrière, il y a des sponsors, il y a des milliers de personnes qui ont pris leur place et on veut les satisfaire au maximum. Donc il y a pas mal de tensions, aussi la tension aussi physique, se dire est-ce que je serai prêt le jour J, est-ce que je vais pas décevoir, c'est plus personnel. Après moi mon rôle c'est plus de créer un événement cool, j'ai pas envie d'être le meilleur sur le terrain, de toute façon je suis loin d'être le meilleur. Et l'objectif c'est juste que les gens se disent c'est pas un sport de brut, c'est quand même cool. Moi j'aime le rugby parce que pour moi c'est, il y en a beaucoup qui disent ça et c'est un peu chiant de le répéter mais je le crois vraiment, c'est que c'est l'école de la vie. C'est vraiment, on arrive dans une équipe, on est inclus, on se fait des potes et en fait à chaque match on part à la guerre ensemble et ça fédère, il y a de l'animosité, c'est un sport de contact, c'est énervant de jouer quand même, on prend des coups etc. Mais il y a toujours cet esprit où on va boire une bière après, on rigole, il y a beaucoup de fêtes et on apprend pas mal de valeurs à travers le rugby. C'est un sport que j'adore pour ça, pour la mentalité, le respect de l'arbitre. C'est très bien les gars, franchement il y a des grosses individualités, tout le monde y met de l'engagement, tout le monde a envie, c'est vraiment trop cool. Là ils nous ont fait bosser sur des temps de jeu qui sont vraiment intenses, il n'y a pas trop de... Enfin le rugby c'est pas ça en vrai les gars, il y a une mêlée, il y a une touche, on a le temps de souffler, on peut faire genre on a mal et tout. Il y a vraiment le temps de souffler mais là on bosse pas trop lucide et c'est très bien, tout le monde est engagé les gars. C'est vraiment super, vous pouvez vous applaudir parce que... Ronaldo, Mbappé, Messi, attendez, à 3, 1, 2, 3, Messi.